dans cette pièce-là, ce qui me parle, moi, c'est surtout la musique et puis c'est le thème, l'histoire, la comédie, puisque c'est de la comédie italienne et que la comédie italienne, elle a des personnages qui reviennent dans toutes les pièces. Monsieur Pantalon ou le docteur, c'est des figures absolument incontournables de la comédie, Colombine aussi. Et puis le côté absolument direct et spontané de la musique me parle aussi beaucoup par rapport au projet qu'on va faire, c'est-à-dire d'aller se promener dans des endroits où peut-être les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller à l'opéra et d'entendre de l'opéra. Donc là, la musique, elle est immédiatement active sur le texte et sur la situation des personnages. Et ça, je trouve vraiment extrêmement intéressant. Il existait en Angleterre des petits théâtres de papier qui étaient des petits théâtres qu'on pouvait acheter, poser sur sa table avec quelques petits personnages qu'on pouvait actionner soi-même. C'était beaucoup les enfants qui jouaient à ça. Et puis se faire des petites pièces de théâtre, j'imagine, enfin de jouer comme ça. Ces personnages étaient découpés dans du papier ou du carton. Et c'est ça qui m'a donné aussi l'idée de travailler sur cette base esthétique-là. D'abord parce que ça donne une espèce de légèreté, ça réduit l'opéra à une boîte de carton si on veut bien, hein, ce qu'on est en train de faire, mais pas dans un sens péjoratif, dans un sens créatif. Et puis ça correspond aussi un tout petit peu à certaines images d'Épinal, où on a des aplats plutôt que du relief dans les costumes ou dans le décor. Donc on va faire un décor qui sera en carton alvéolé, qui va être découpé. Donc le décor, c'est la maison de Monsieur Tiritofolo, on est à Venise. Enfin, soutenir certains traits, certains motifs décoratifs ou moulures, ou avec de la peinture, mais du trait, quelque chose de graphique. Et puis au niveau du costume, on cherche aussi à avoir cet effet-là, ça veut dire avoir des choses légère qui ressemblerait à du papier, une sorte de papier, et qui participerait de cette esthétique-là, avec également des interventions de peinture sur les costumes directement, qui fassent un peu dessiner, voilà. C'est l'idée générale, compris là-dedans également les accessoires qui vont être découpés dans du carton. On a un canapé aussi qui va être également fait dans ce matériel-là. Donc l'idée, c'est d'utiliser vraiment cette idée de la boîte en carton. Alors c'est évidemment le cadre musical qui est particulier à l'opéra et à la musique, parce que la partition est là. Et par rapport au théâtre, par rapport à un texte de théâtre, on a beaucoup moins de liberté dans le temps, dans tout ce qui est la notion du temps. C'est une contrainte créative pour moi. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de travailler avec la musique, parce que la musique, elle nous donne ça et pas autre chose. Et c'est là-dessus qu'il faut créer. Enfin, la grande différence avec les chanteurs, c'est qu'évidemment, les chanteurs s'occupent de leur voix, de savoir s'ils chantent juste. À un moment donné, je me dis, ah mais oui, ils ne sont pas en train du tout de penser au théâtre, ils sont en train de penser au chant. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose en plus auquel ils doivent faire attention. Et dans une pièce comme Bonsoir Monsieur Pantalon, on est dans un théâtre très dessiné, très expressif. Donc pour ça, ça contraint un certain nombre de personnes vraiment à se mettre dans le cadre du jeu. Et ce n'est pas forcément instinctif pour tout le monde.